Ebola Chrono Plus avec Adiatua Yassal. Vous écoutez Ebola Chrono Plus, bienvenue. Les résultats cliniques sur l'utilisation du plasma des convalescents pour traiter Ebola sont désormais disponibles. Plus de détails dans un instant. Grand reportage s'intéresse aujourd'hui au paludisme, une des maladies la plus meurtrière en Afrique. Les symptômes et le mode de transmission contre le palud, c'est tout à l'heure avec Dr Michel Renaud, médecin en santé publique. Nous parlerons également de la situation actuelle du palud en Guinée avec l'invité du jour, le Dr Timothée Guilavogui, coordinateur national adjoint du Programme national de lutte contre le paludisme. Bonjour à tous. Comme annoncé dans le sommaire, l'utilisation du plasma de convalescents pour traiter Ebola est sans risque, mais son efficacité est minime. C'est la conclusion des résultats préliminaires de l'essai clinique Ebola TX en Guinée, dans lequel 102 patients d'Ebola ont participé. Cette information a été donnée ce mercredi lors d'une conférence de presse animée par le Centre national de transfusion sanguine en collaboration avec l'Institut de médecine tropicale d'Anvers. Tous les deux membres du consortium de recherche qui a réalisé l'essai. Le docteur Nyako Ihaba est le directeur du Centre national de transfusion sanguine. En guise de résultat, sur le plan de l'efficacité, il faut se dire que ce qu'on attendait, ce n'est pas ce qu'on a pu avoir, puisqu'il n'y a pas d'efficacité de façon absolue. Et les données que nous avons sont encore des données préliminaires. La réduction de la mortalité est limitée, mais il n'y a pas d'effet significatif. Donc, la possibilité d'efficacité du plasma reste bien possible, mais il faudrait donc que les analyses complémentaires donnent leurs résultats, et sur la base de ces résultats, on pourra dire que pour peut-être utiliser le plasma d'une personne guérie, il faudrait que le taux d'anticorps soit à tel ou tel niveau. C'était le docteur Nyako Ihaba, directeur du Centre national de transfusion sanguine. Ebola Chrono Plus, Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekedu, Asmao Diallo, Ebola Chrono Plus, Forekaria, Ba Mohamed, Ebola Chrono Plus, Dabola, Sidibé Kondé, Ebola Chrono Plus, Conakry, Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Seguiré. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. Le paludisme est l'une des maladies qui tue le plus dans le monde. Selon l'OMS, on dénombre environ 200 millions de cas de paludisme par année. 600 000 personnes en meurent. En Afrique, le paludisme est la principale cause de décès. Mariam Si s'est intéressée à ce sujet. Suivez son reportage. Tout le temps, on voit des moustiques. Chaque nuit, ça nous embête. Vous vous protégez contre les moustiques? Non. Parce qu'il n'y a pas le médicament ici, on n'a pas de moustiquaire. Bon, j'ai fait même la crise dans ce paludisme. Raphaël Da Silva vit dans le quartier Coronti depuis 16 ans, un des quartiers les plus sales de la commune de Kaloum. Il sait que son quartier est insalubre et ça le préoccupe pour sa santé. Chaque jour, on voit il y a l'eau usée ici. Ça peut être du paludisme. Les moustiques pondent leurs larves dans les endroits insalubres et dans les eaux stagnantes qui ne manquent pas à Coronti. On y voit des enfants jouer à proximité d'eau stagnante, des femmes qui cuisinent près des caniveaux remplis d'ordures. Anna Kamara vit dans ce quartier depuis toujours. Les caniveaux nous causent des problèmes ici à Coronti. En saison pluvieuse, nos concessions sont inondées. Tous les déchets se donnent rendez-vous dans nos maisons. Du coup, les moustiques nous piquent. Nous avons des moustiquaires, mais nous ne pouvons pas les utiliser car il fait trop chaud dans les maisons. Sur 4 Guinéens qui meurent du paludisme, 3 sont des enfants de moins de 5 ans. Fatouma Tabari sait que les conséquences du paludisme peuvent être fatales s'il n'y a pas de prise en charge rapide.
Quand je l'ai rencontrée au centre de santé de Boulbiné, elle était au chevet de sa fille. Je suis là pour ma fille. Il y a 2 jours, elle ne se sent pas bien. Mon mari et moi, nous l'avons amenée à l'hôpital parce qu'elle ne mangeait pas et elle ne dormait pas non plus. Les médecins disent qu'elle souffre du palu chronique. Elle a 10 ans, elle a vomi hier, ce qui l'a rendue très faible. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le paludisme est la première cause de consultation et des décès en milieu hospitalier en Guinée. La principale consultation de notre service, c'est lié à la fièvre et le paludisme. Voilà. Le docteur Yamoussa Souriba-Souma exerce au centre de santé de Boulbiné. Si je prends par exemple le mois de septembre, la consultation totale fait 485. Les enfants moins de 5 ans est 250. Et la couche la plus vulnérable, les enfants de moins de 5 ans et les femmes. Si le milieu est propre, vous utilisez les moustiquaires, vous utilisez les insecticides, on peut se protéger contre le paludisme. Mariam Sy, Ebola Chrono Plus, Conakry. Nous venons de suivre le reportage et l'intervention de Mariam Sy sur le paludisme. Docteur Michel, vous êtes médecin en santé publique. Dites-nous tout d'abord, comment peut-on savoir qu'on a le palu? Comment on peut savoir? Eh bien, il faut faire la goutte épaisse. C'est-à-dire qu'on va dans un centre de santé et ils vont vous prélever un petit peu une goutte de sang, le mettre sur une lame, regarder au microscope. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la goutte épaisse. Nous avons également actuellement ce qu'on appelle les tests de diagnostic rapide qui permettent également de diagnostiquer le paludisme. Alors, il faut faire attention parce que le paludisme ressemble à beaucoup de maladies. Alors, quand vous avez de la fièvre, des vomissements, des courbatures, des maux de tête, que vous avez des frissons, peut-être des diarrhées, il est préférable d'aller directement au centre de santé et faire un test du palu. C'est le prestataire de service, c'est l'agent de santé qui saura si vous avez un palu ou pas. Mais ne commencez pas à prendre des tisanes ou à prendre un traitement du paludisme alors que vous ne savez même pas si vous avez le palu ou pas. Vous faites bien d'en parler parce qu'à la moindre fièvre, certains disent que c'est le palu et souvent ils considèrent que ce n'est pas grave. Le paludisme est dangereux parce qu'on peut faire ce qu'on appelle un paludisme neurologique, un neuropalu qui tue. Le paludisme tue. Il tue des millions de personnes dans le monde. On a beaucoup de décès à cause du paludisme. Alors, quelle est la conséquence directe du palu sur la santé de la personne malade? Alors, directement sur la santé, d'abord, la personne, elle est très fatiguée. Très fatiguée. Et elle va se coucher parce qu'elle ne tient même pas debout. Et si elle a beaucoup de température, elle va beaucoup transpirer, elle va se déshydrater. En plus, je vous disais qu'il y avait des gens, certaines personnes qui avaient des palus et qui faisaient aussi des diarrhées. Donc, si la personne transpire, elle a de la fièvre et a des diarrhées, vous pouvez imaginer qu'elle va se déshydrater très vite. Parlons à présent du mode de prévention. Comment peut-on prévenir le paludisme? Il y a 2 grands axes. Il y a d'abord les moustiques et puis comment les moustiques arrivent. Mais pas n'importe quel moustique, c'est l'anophèle. Elle va vous sucer le sang si vous êtes malade et elle va le piquer quelqu'un et le donner à quelqu'un d'autre. Alors généralement, les anophèles, elles commencent à vous piquer quand le soleil se couche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en période de paludisme, il faut se couvrir quand on sort. Porter des pantalons longs, se couvrir les bras et éviter de se faire piquer par les moustiques. Mais comment éviter de se faire piquer par les moustiques? Vous avez beaucoup de façons d'éviter de se faire piquer par les moustiques. Est-ce que vous connaissez la citronnelle? Oui, bien sûr, je connais la citronnelle. Voilà. On peut se laver avec de la citronnelle. On fait du thé et on s'en passe sur le corps et ça fait fuir les moustiques. La deuxième chose que je conseille aux gens, c'est de planter la citronnelle sous les fenêtres. La citronnelle fait fuir les moustiques. L'autre chose, ce sont les tomates. Les plants de tomates font fuir les moustiques. Donc, planter des tomates, d'abord c'est bon,
vous allez pouvoir les consommer, mais surtout, vous n'aurez plus de moustiques dans votre concession. Et l'autre chose, ce sont les ordures. Les moustiques aiment beaucoup les ordures. Donc, pareil, dans votre concession, vous faites un grand trou, vous jetez les ordures et vous les brûlez tous les jours. Si vous ne les brûlez pas, recouvrez-les avec de la paille ou recouvrez-les avec quelque chose. L'autre chose, c'est pour dormir. À partir de 4 heures l'après-midi, évitez d'avoir les portes grandes ouvertes. Et dormir sous une moustiquaire imprégnée. Je sais qu'il y a un programme PALU ici, donc je sais qu'il y a des moustiquaires imprégnées. Bon, si ce n'est pas imprégné, en tout cas, c'est dormir sur les moustiquaires. La priorité doit être donnée à la femme enceinte et au bébé. Justement, en parlant de moustiquaires, certaines personnes n'utilisent pas celles imprégnées à cause du produit qui est dessus. Elles pensent qu'il est toxique. Il n'est pas toxique pour nous, il est toxique pour les moustiques. S'il était toxique, on ne l'aurait jamais mis sur le marché et on n'aurait jamais imprégné les moustiquaires avec. Dormez sous votre moustiquaire imprégnée, ne la lavez pas quand vous la recevez, vous verrez que vous n'aurez que des avantages. Merci docteur. Je rappelle que c'était docteur Michel Renaud, médecin en santé publique. Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64. Dormons sous Milda, c'est le titre que nous propose un collectif d'artistes guinéens qui prône l'utilisation des moustiquaires pour éviter le palu. Écoutez, on se retrouve juste après. Toute la nuit, toute la famille dormant sous mes dents, sous ma moustiquaire, la main de paix, je suis protégé, dormant sous mes dents. Wongi tenda buma, nana womalima di fure gere, demba di migere, sasi fangere, yenyo regere, sante ya sabati. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. Le paludisme constitue un sérieux problème de santé publique en Guinée. Le rapport sur le paludisme publié par l'OMS révèle que le palu est la première cause de consultation dans les structures de santé et pire, il reste la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. C'est pourquoi la Guinée s'est fixée comme objectif d'amener la mortalité liée au paludisme à un niveau proche de 0 d'ici 2017. Dans un entretien accordé à Bamomed, Dr Timothée Guilavogui, coordinateur national adjoint du programme national de lutte contre le paludisme, nous parle des nouveautés et des perspectives pour 2016. Chaque semaine, malgré la sous-notification des cas de décès, nous enregistrons au moins plus de 10 enfants décédés du paludisme chaque semaine. Et quelle est la population la plus touchée par le paludisme en Guinée? Le paludisme frappe essentiellement les enfants de moins de 5 ans et surtout les femmes enceintes à cause de l'impact du paludisme sur la grossesse. Les 95% des enfants qui meurent sont des enfants de moins de 5 ans. Cela est dû à quoi? Cela est dû simplement au fait que ces enfants n'ont pas des moyens de défense comme des adultes. Ils n'ont pas été en contact plusieurs fois avec le paludisme qui leur permet de développer leur capacité de défense. Et les femmes enceintes, le paludisme peut entraîner des avortements, le paludisme peut entraîner des fausses couches, le paludisme peut entraîner des faibles poids de naissance et nous connaissons les conséquences des faibles poids de naissance. Des enfants que nous mettons au monde, si on ne fait pas attention, difficilement ils seront performants en matière de scolarité. Mais est-ce qu'il y a une nouveauté aujourd'hui dans la lutte contre le paludisme dans notre pays? Il y a des nouveautés.
Lorsque vous souffrez de paludisme grave aujourd'hui, nous avons des nouvelles molécules comme l'artésunate injectable, qui est plus efficace que la perfusion de quinine dans les sérums. 3 injections, une injection par jour, suffit complètement pour combattre le paludisme grave. Vous injectez un enfant qui fait des convulsions avec de l'artésunate injectable. Dans les minutes qui suivent, l'enfant ouvre les yeux et il commence à réclamer à manger. Il y a une autre seconde molécule qui joue le même rôle, qui peut être manipulé même au niveau des centres de santé, c'est l'artéméter injectable, qui est aussi disponible au niveau des centres de santé. C'est à l'absence de ces injections-là que nous pouvons installer une perfusion avec la quinine. Docteur, à quand l'éradication du paludisme en Guinée? Bon, ça c'est une question très compliquée. Ce que je sais, l'élan que nous avons actuellement il y a 3 ans, si nous continuons avec cet élan et que le gouvernement réellement double encore de l'effort dans le cadre de la lutte contre le paludisme, je pense un peu dans les années qui suivent, le paludisme peut ne plus être un problème majeur de santé publique. Et peut-on connaître la prévalence du paludisme en Guinée? La moyenne au niveau national est de 44%. Mais cette moyenne cache quelques informations qu'il faut connaître. Nous avons par exemple la région de Farana où la prévalence dépasse les 60%. Vous avez aussi la région de Conakry où la prévalence aussi est très faible. Quelle est la situation du nombre de décès dus au paludisme en Guinée? Actuellement, nous sommes autour de 10 décès par semaine. Est-ce que c'est par préfecture, par région ou bien sur l'ensemble du territoire national? Pour l'ensemble du pays. Et ça, nous sommes conscients que ça dépasse. Pourquoi? Parce qu'il y a des hôpitaux, pour eux, fournir des informations sur les cas de décès est une contre-performance. Donc ça veut dire que l'hôpital n'est pas performant. Et ça, c'est très grave pour un pays. Dans le plan stratégique national, la Guinée s'est fixé l'objectif d'amener la mortalité liée au paludisme à un niveau proche de 0. Est-ce que cela est possible? Il y a des stratégies aujourd'hui qui malheureusement, à cause du manque de financement, nous n'avons pas fait la mise en œuvre de ces stratégies. C'est par exemple la pulvérisation intradomiciliaire à travers des insecticides qui sont efficaces, qui sont basés sur des résultats de nos études de tests d'efficacité. Donc si on associait cette stratégie à nos stratégies que nous mettons actuellement en œuvre, peut-être qu'on pouvait être proche de cet objectif. Courant 2016, quelles sont les prochaines activités dans le cadre de la lutte contre le paludisme en Guinée? La campagne de distribution de masse. Donc chaque couchette, même pas seulement les lits, mais chaque couchette va bénéficier des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Ça, c'est par exemple une activité phare qui va dominer une bonne partie de l'année 2016. C'était Dr Timothée Guilavogui, coordinateur national adjoint du programme national de lutte contre le paludisme. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. À présent, place aux questions des auditeurs avec vous, Korkaba. Bonjour. Bonjour Adiatou. Nous allons répondre aujourd'hui aux questions de Lamarana Diallo que nous avons rencontré ici à Conakry. Écoutons sa première question. C'est quoi la colopathie? Pour répondre à cette question, nous avons rencontré le docteur Souma Mohamed Lamine. Il est médecin au service de chirurgie à l'hôpital Ignasdine. La colopathie est une inflammation du côlon. Le côlon, c'est un tube à travers lequel passent les aliments pour aller dans l'anus et être déversés maintenant, en tant que déchet bien sûr. À présent, écoutons la deuxième question de Lamarana Diallo. Est-ce qu'on peut guérir de la colopathie? Pour cette réponse, écoutons de nouveau le docteur Mohamed Lamine Souma. Il est médecin au service de chirurgie de l'hôpital Ignasdine. On peut le traiter avec les mesures hygiéno-diététiques et également on peut aussi le traiter avec les médicaments. Avec les mesures hygiéno-diététiques, c'est des conseils qui sont donnés par le médecin aux malades souffrant de colopathie. Les conseils, c'est par rapport à l'alimentation et c'est par rapport à l'hygiène du malade. Quand je prends l'alimentation par exemple, le médecin conseille le plus souvent aux malades de boire beaucoup d'eau. Une façon de diluer la quantité d'aliments ingérés au cours de la journée et qui permet ici de rendre le côlon flexible et d'empêcher l'inflammation ou d'empêcher l'infection du côlon. Et même d'empêcher que le malade ne tombe dans un tableau de dolichocolon qui peut ultérieurement se compliquer en volvulus du côlon pelvien. La deuxième forme, ça c'est à l'hôpital, ça c'est entre
le malade et le médecin, dès que le malade consulte le médecin à l'hôpital, voilà, ça, les mesures-là, ça dépend du degré de colopathie que présente le malade. À vous la parole, c'est tout pour aujourd'hui. Vos questions de santé sont toujours les bienvenues au 624 19 78 64. Merci pour votre attention et au revoir. Merci Korka. Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. La rédaction en chef est assurée par Afu Amada, la technique par Mamadou Kone, assisté par Cabinet Sano. Et pour la présentation, Adiatou Yassal. Merci de votre attention et prenez soin de vous. Au revoir.